Tous les jours de la semaine, quasiment dans toutes les forêts françaises, les grandes forêts domaniales, il y a des chasses à courre. C'est simplement voilà, des personnes qui se déguisent pour aller traquer un animal et se faire plaisir. La chasse à courre, ça représente 300, 400 équipages de personnes, tenus souvent par des aristocrates, hein. C'est l'organisation de la traque d'un seul animal pendant toute une journée, de manière rituelle. Évidemment, on pense à l'animal qui est suivi, une biche par exemple, qui est extrêmement stressé. Il y a eu des études anglaises qui ont démontré le taux de stress d'un animal qui était suivi par des chiens. Mais c'est une perturbation plus globale. Toutes les espèces en forêt qui sont à proximité de ces chasses sont affolées totalement. Tous les jours de la semaine, quasiment dans toutes les forêts françaises, les grandes forêts domaniales, il y a des chasses à courre. Le lundi, le mardi, une chasse au chevreuil, au sanglier, au cerf, au lièvre, au renard. Ils rentrent dans les parcelles de forêt pour en faire sortir tous les animaux sauvages qu'ils peuvent, pour parmi ceux-ci choisir une seule qui sera leur proie de choix pour la journée et qui vont traquer inlassablement pendant des heures jusqu'à ce que celle-ci soit fatiguée. Donc soit va s'effondrer de fatigue et faire un coup de sang ou un arrêt cardiaque, soit elle va se réfugier sur un plan d'eau pour essayer de perdre son odeur vis-à-vis des chiens, et c'est là où elle sera rattrapée par les humains qui, eux, sortiront des barques ou une arme blanche pour l'exécuter de manière rituelle. On ne nous dise pas on a un rôle important dans la gestion de la faune, c'est totalement faux. C'est simplement des personnes qui se déguisent pour aller traquer un animal et se faire plaisir. Beaucoup d'animaux sauvages emblématiques de nos forêts, comme récemment le cerf que tous les photographes appelaient Black en forêt de Compiègne, a été tué juste pour son trophée. Et c'était comme une personnalité dans la forêt de Compiègne qui a disparu juste pour le plaisir de quelques-uns et qui trône maintenant au-dessus d'une cheminée dans un château. Aujourd'hui, vraiment, il y a un ras-le-bol de la chasse à courre et ce n'est pas du tout ce que certains chasseurs veulent faire croire de la ville contre la campagne, mais c'est au contraire les gens qui sont sur place qui en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir bouger. Il y a aussi beaucoup d'invasions de propriétés privées, d'invasions de jardins, de centres-villes. Les chasseurs à courre n'hésitent pas à venir chasser des animaux dans les centres-villes de villes, même de grandes villes, de 10, 15 000 habitants, et dans les jardins des gens où ils viennent tuer des animaux, emporter leur proie et ensuite faire leur fête mondaine au chenil. Quand on voit qu'au Royaume-Uni, ça a été interdit, alors que là, pour le coup, il y avait une vraie tradition, on se dit qu'en France, on refuse d'interdire des pratiques qui sont jugées à juste titre comme étant cruelles, et c'est ce qu'il faut changer également. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d'abolir la chasse à courre aujourd'hui qui n'a plus sa place au XXIe siècle. Non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons sociales, parce que l'idéologie qu'elle véhicule, cette manière un petit peu aristocratique de fonctionner, n'a plus usage aujourd'hui et est rejetée par 83% de la population selon les derniers sondages. L'attente sociétale est forte, la réponse est politique et nulle. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir à travers le référendum d'initiative partagée. Il faut le signer, bien évidemment, mais aussi le faire connaître, mobiliser. C'est tout à fait le moyen d'être acteur et d'agir concrètement pour les animaux.